Nous sommes le mardi 18 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15 heures. Voici donc les titres qui dominent l'actualité d'aujourd'hui. La foire de l'innovation éducative pour les enfants à besoins spéciaux a eu lieu. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de l'Inform. Et dans l'actualité internationale, l'armée israélienne lance une attaque de grande envergure sur la bande de Gaza. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Belfort, le centre d'enseignement spécialisé pour les enfants à besoins spécifiques a organisé aujourd'hui au sein de son établissement situé à Gabot 4 le salon de l'innovation éducative destiné aux enfants à besoins spécifiques. Une cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée en présence de son Excellence l'ambassadeur de la République de Cuba à Djibouti, Marcelo Caballero, de l'inspecteur général de l'éducation nationale, Mohamed Abdou, la directrice générale du centre de formation, Madame Naïma Hassan, de la directrice de CSUBS, Madame Rahou Ismail, ainsi que d'enseignants, parents d'élèves. Le salon d'innovation éducative destiné aux enfants ayant des besoins spécifiques s'inscrit dans le cadre du processus de préparation sur le terrain des membres de la structure de gestion dirigée par une équipe Cuba en éducation spécialisée. Au cours de cette cérémonie, les objectifs du salon ont été présentés, suivis d'une visite des espaces d'exposition où les participants ont pu échanger des points de vue avec les principaux exposants et découvrir des outils pédagogiques innovants. L'événement a démontré comment les ressources techniques et artisanales peuvent transformer le processus d'enseignement et d'apprentissage pour les étudiants en situation d'handicap. Des démonstrations d'artisanat réalisées par ces élèves ont également été présentées, témoignant de leur créativité et de leur engagement. Dans son intervention, la directrice, Mme Rahou Ismail, a chaleureusement remercié tous les participants, partenaires et invités pour leur soutien. Écoutons la directrice Rahou Ismail. Un honneur de vous accueillir chaleureusement à ce salon de l'innovation éducative, un espace conçu dans le but de démontrer comment les ressources pédagogiques peuvent transformer le processus d'enseignement-apprentissage de nos étudiants handicapés. Ce salon fait partie du processus de préparation sur le terrain que reçoivent les membres de l'équipe de direction de notre centre éducatif spécialisé. C'est un processus qui a été possible grâce au soutien d'une équipe experte cubaine en éducation spécialisée, à qui nous exprimons notre plus profonde gratitude. Nous remercions également nos distingués invités de nous avoir honorés de leur présence, ainsi que chaque enseignant et professeur qui a joué un rôle de premier plan dans le développement, la conception et la construction de ressources pédagogiques que nous exposons aujourd'hui. Je vous invite à visiter chacun des espaces de ce salon, à échanger avec les exposants, à en savoir plus sur les initiatives présentées ici. Votre participation et votre contribution enrichiront encore cette journée. Enfin, je réitère ma gratitude à toutes les personnes présentes pour leur soutien à cette initiative et je vous invite à vous joindre à moi pour couper le ruban, acte avec lequel nous inaugurons officiellement le salon de l'innovation éducative. Du dimanche au jeudi 21 novembre, un atelier de conception du module des outils révisés de la formation des enseignants du préscolaire s'est tenu avec succès au cœur d'un projet ambitieux soutenu par Maud McDonald. Cette formation marque un événement marquant organisé par le Centre de formation de l'éducation nationale dans le but de réviser la maquette de formation initiale des futurs enseignants afin de mieux adapter aux nouvelles approches ludopédagogiques. La nécessité de faire évoluer les méthodes pédagogiques au niveau préscolaire est de plus en plus reconnue et les recherches corroborent que les enfants apprennent efficacement grâce à des approches ludiques.
Un atelier qui a donc été structuré dans un esprit de collaboration et d'innovation visant à aligner les modules de formation initiale des élèves professeurs sur les dernières avancées théoriques en matière de recherche-action. Parmi les modules révisés figurent les thèmes essentiels tels que l'introduction au monde préscolaire, la ludopédagogie, l'inclusion ainsi que les technologies et du numérique. Ces innovations pédagogiques, fruits d'une réflexion approfondie, ont été développées sous la conduite de deux expertes de renommée, Madame Sarah Steider et Madame Khadr et Madame Khadra Hussein. Ces deux experts ont permis de façonner les outils adaptés aux responsables. Au cours de dernières décennies, le Diwan Zakat a réussi à collecter et à distribuer plus de 5,5 milliards de nos francs à travers le projet de la Zakat. Le Diwan Zakat, rattaché au ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf, a été créé en 2004 à l'initiative généreuse du chef de l'État Ismaël Marguerite. L'objectif principal était d'abord de revitaliser l'obligation de la Zakat, puis de lutter contre la pauvreté. Cette institution s'inscrit dans une vision stratégique visant à améliorer les conditions économiques et sociales des catégories vulnérables en collectant le fonds de la Zakat auprès des riches et des commerçants et en le redistribuant aux bénéficiaires conformément aux principes juridiques islamiques. La quatrième édition du tournoi de Ramadan organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture s'est déroulée avec succès dans la sous-préfecture de Damerjog. Un événement sportif et culturel animé dans ces localités de Nagal, Douda, Ali Ounay et Damerjog, rassemblant un large public et des participants enthousiastes autour des compétitions variées. Le tournoi offre une diversité de disciplines allant du foot au volley, passant par le pétanque, les jeux de société et les jeux traditionnels, des compétitions qui ne se limitent pas à l'aspect sportif et constitue également un moment de partage et de cohésion sociale en parfaite adéquation avec les valeurs du mois sacré du Ramadan. degmada Nagaan. La deuxième étape du concours de jonglage a connu hier un franc succès sur la plage de Siesta dans la commune de Razdika, organisé par le secrétariat d'État chargé des sports en partenariat avec CACBank. L'événement s'est déroulé devant une foule nombreuse et curieuse venue admirer les prouesses des participants. Plusieurs responsables du secrétariat d'État chargé des sports, avec à leur tête la secrétaire générale, Mme Khadiga Bilamidri, sont honorés de leur présence à cette compétition. On note également la présence du directeur régional, Omar Hassan. Après Boulaous et Razdika, place à la troisième étape revue la semaine prochaine au complexe sportif Roi Fahad dans la commune de Balbala. Les inscriptions restent ouvertes pour tous ceux qui souhaitent relever le défi et tenter leur chance. Direction Ali Sabier, où le conseil régional de la ville de Aska a récemment organisé une cérémonie de tirage au sort pour l'attribution des locaux commerciaux, un événement marquant qui s'est tenu sous le patronage du préfet de la région de Ali Sabih, Abdelmalik Mohamed Bonouita. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence d'une large délégation composée des autorités civiles, des officiers de la gendarmerie et de la police nationale, des représentants des services déconcentrés, des ORCAL, des membres de la société civile ainsi que des demandeurs de locaux ou de leurs représentants. Ce processus qui donc s'est déroulé dans un souci
de transparence totale a été supervisé par le huissier de justice Abdel Malik Habib, garantissant ainsi la régularité de l'opération. Cette attention particulière portée à la transparence a permis d'instaurer donc un climat de confiance et d'équité tout au long de cette procédure. Un appel à la candidature avait été lancé plusieurs mois auparavant, recueillant un grand nombre de manifestations d'intérêt. Chaque demande a été minutieusement examinée et triée en fonction des différents types d'activités proposées. En tout, 8 types d'activités ont été retenus, offrant ainsi diverses opportunités commerciales aux entrepreneurs locaux. Cette initiative qui vise à dynamiser l'économie locale et à offrir des opportunités aux entrepreneurs dans un cadre transparent et équitable. Eh bien, dans un mot prononcé à l'occasion, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement des opérations où il a félicité le conseil régional et son président pour la transparence et l'intégrité de cette démarche, soulignant que cette initiative était un exemple à suivre dans le cadre de la gestion des affaires publiques. Un événement qui a donc été salué par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta. Aux nouvelles du monde, cette fois, je vous le disais en titre, l'armée sioniste lance une attaque de grande envergure à Gaza. Au moins 350 personnes tuées selon les médias locaux, citant le service palestinien des secours d'urgence. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.